il y a des personnes qui me parlent de l'alimentation intuitive. Ça se peut-tu ou ça se peut pas? On va regarder quelques petites données ensemble. Dans un premier temps, on a le métabolisme basal, le métabolisme de base. Ça inclut ton sexe, ton âge, ta grandeur, ton poids. Ça, tu n'y échappes pas. Grâce à ça, on peut calculer ton métabolisme de base. Métabolisme de base, c'est l'énergie que tu as besoin pour survivre, pour que ton cœur fonctionne, pour respirer, pour régénérer tes organes. C'est la base. Tu n'as pas encore bougé. Là. Donc, il y a un coefficient multiplicateur pour arriver au métabolisme actif qui, lui, c'est ce qui est nécessaire jour après jour et ça dépend de tes entraînements. C'est vrai. Ça peut être aussi simple qu'une marche, mais on encourage beaucoup les NEAT. Ça peut être comme passer la balayeuse, pelleter, passer la tondeuse. Hyper important de considérer ça aussi. Grâce au métabolisme actif, là, on va savoir tes apports, ce que tu as besoin dans une journée. Mais là, après ça, là, une fois que tu as un chiffre avec ton métabolisme actif, ça prend d'autres données. Parce que ici, il faut parler combien tu vas avoir besoin de glucides, combien tu vas avoir besoin de protéines, combien tu vas avoir besoin de lipides en grammes par jour, que tu vas séparer avec tes repas et tes collations. Là, ici, c'est ton apport journalier. Tes besoins en glucides, protéines et lipides vont dépendre de ton activité. T'es-tu en prise de masse musculaire? T'es-tu en perte de gras ou t'es juste en maintien? Et voilà.